Là, ça se termine là. On n'essaye pas de ne pas se faire arnaquer cette année. Tu essayes ce que tu peux. Les gens ils m'ont dit qu'il faut attention parce que c'est des mafieux. Tov, mes amis. J'enregistre. Allez. Ezrat Hashem. On est arrivé dans le Likutei Moharan. On est dans la Torah Dalet. On est dans le Seif Vav. On va faire un petit résumé, Bezrat Hashem, avec notre étude. Le petit résumé, Rabbeinu nous apprend qu'il faut essayer de vivre dans notre vie, Bezrat Hashem, et pas juste de vivre, de comprendre dans notre cerveau la manière de pouvoir constater que tout ce qui se passe dans ma vie, de bien ou de mal, ça doit être pareil à mes yeux. Tout le mal qu'il puisse y avoir, tous les problèmes qu'il puisse y avoir, ça doit être à mes yeux quelque chose de normal. C'est-à-dire quoi normal? C'est même bien, c'est même très bien. C'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a donné. Et ce que Akadosh Baruch Hu il fait, c'est le top niveau. C'est pas juste de dire Gamzul et Tova, encore une fois, on parle pas de ça, ça on est obligé. C'est de pouvoir dire, il n'y a pas meilleur au monde qui peut m'arriver là maintenant tout de suite. C'est le top niveau qui puisse exister. Parce que c'est Hachem qui me l'envoie, et Hachem il sait ce qu'il fait. Et pour moi, il m'a envoyé ça et ça et ça et ça. Que ça soit une chose qui est très grave, que ça soit une chose qui est moins grave. Et de la même façon que tu es content de ce qui t'arrive sur des bonnes choses, tu dois aussi être content de ce qui t'arrive sur des mauvaises choses, la même simcha. Parce que la même personne qui t'a envoyé la bonne chose, c'est la même personne qui t'a envoyé la bonne chose. Donc, tel amour que Akadosh Baruch Hu t'a envoyé les bonnes choses qu'il t'a envoyé, c'est avec la même amour qu'il t'envoie les mauvaises choses qui t'emmènent. Les mauvaises choses à nos yeux. À nos yeux, c'est que à nos yeux, ben vadaï. En vérité, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est le top niveau. Je vous ai raconté l'histoire du Ramban, qu'un jour le Ramban, il avait un élève ou un ami, et ils se sont dit entre les deux que le premier qui part de ce monde, eh ben, ils se sont écrit une série de questions qui posent en haut, qui montent en haut et qui posent ces questions. Et malheureusement, donc, c'est l'ami du Ramban qui est parti de ce monde. Et il attend la semaine, il ne revient pas. Après un mois, il ne revient pas. Après un an, il ne revient pas. Il s'est dit, il m'a oublié. On a fait un pacte. Comment il m'a oublié? Et à la fin du compte, il est venu, après longtemps. Il est venu, et il a dit, comment tu m'as oublié? Ah, il a dit, je t'ai pas... Il a dit, tu sais, en haut, c'est très dur de... En haut, c'est très dur de se rappeler de ce monde-ci. Avec tout ce qui se passe dans ce monde, dans le monde futur, c'est très difficile. Il a dit, je vais te dire la vérité, quand je suis monté en haut dans le ciel, et je commençais à regarder la feuille pour poser les questions, plus je montais en haut, plus les questions se diminuaient. Jusqu'à que je suis arrivé tout en haut, il n'y avait plus qu'une question. Elle a dit, et là, j'avais plus de quoi poser. Pourquoi? Parce que je comprends et je vois comment tout ce qui se passe, c'est à la perfection. Comment tout ce qui se passe, c'est pour le bien. Comment tout ce qui se passe, c'est vraiment pour Akadosh Baruch Hu, et c'est pour nous, et c'est pour une réparation, et c'est pour et ça, et on sait pas. Mais tout ce qui se passe, c'est le top niveau. Il peut pas se passer quelque chose de meilleur que ce que fait Hachem. Maintenant, notre seule raison à nous, c'est quoi? Notre seul travail, c'est de pouvoir recevoir sa Be'ava. Parce que dans tous les cas, la claque, tu la reçois, Chas v'Shalom. Alors, ou alors tu râles, et là, c'est pour rien. Ou alors tu mets Kabel Be'ava, tu mets Kabel Besimcha, tu reçois Besimcha comme il faut. Et là, tu es gagnant dans tous les côtés. Pourquoi tu es gagnant dans tous les côtés? Parce que tout ce qui se passe, c'est pour le bien. Il y a Kadosh Baruch Hu, il te l'amène, il te le fait pour une seule raison, pour la raison de ta grandeur. Vous savez, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Cette semaine, j'ai lu quelque chose d'énorme au sujet de l'éducation des enfants.
sais pas si vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Parce que c'est très fin. Vous savez, ça n'existe pas aujourd'hui des parents qui ne se posent pas des questions comment éduquer nos enfants. Ça ne se pose pas. Il n'y a pas une journée qui passe où on ne se pose pas la question est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, est-ce que je fais plus, est-ce qu'il faut que je fasse moins, il faut que j'intervienne, il faut que j'intervienne pas, de quelle façon, de quelle manière, et ainsi de suite, et tu te poses des questions. Après tu vois ta femme, après la maman, le papa, après et ça encore quand les enfants ils sont encadrés. Et quand les enfants ils commencent un petit peu à devenir des vraies personnes, et qu'ils ont des questions, qui voient des choses, et qu'ils ont des sensations, et qui pensent, etc., etc. Alors là, ça commence à devenir encore plus dur. Et là, tu sais pas. Mais il y a écrit dans un livre, et ça c'est fait pour nous tous, même aujourd'hui. Nous qu'on a tous 30, 40, 50 ans, chacun, là où il est, écoutez bien mes amis, un homme, dès qu'il naît, Akadosh Baruch Hu lui a mis dans son cerveau, dans son cœur, je ne sais pas où, mais il lui a mis un instinct, une force, c'est de vouloir grandir. De vouloir grandir. Dès qu'un bébé est né, il a une seule chose dans sa tête. Il veut être grand. Il veut être grand. Il veut grandir. Il veut grandir le plus vite. Il n'aime pas qu'il est petit. Alors il va tout faire pour ressembler à son père. Alors il va s'habiller avec des habits de son père, ou alors il va se déguiser en personne, en pompier, en policier. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est ça grandir, c'est ça une force, c'est quelqu'un qui est fort. Et malheureusement, nous les parents, sans faire exprès, on ne veut pas qu'ils grandissent. Alors on leur met des limites pour pas qu'ils grandissent, et là commence tout le problème. Maintenant, c'est pas que entre père et enfant, c'est pareil pour nous chacun de nous tous. Nous aussi on veut grandir, mais c'est dans une autre interprétation. Nous aussi on veut grandir. Celui qui me met une barrière de là où je veux grandir, là il y a un conflit. Et c'est comme ça que le conflit commence. Et les parents, ou alors ils veulent qu'il grandit trop, et donc il se sent pas comme il faut, ou alors il veut pas du tout qu'il grandisse. Quoi qu'il veut pas qu'il grandisse, toujours le papa, il se conduit avec son fils d'une manière qu'il est petit, comme si c'est un enfant. Il lui parle d'une manière que c'est un enfant, comme un bébé. Mais tu t'es vu comment tu parles à ton fils? Mais tu crois qu'il te prend pour un fou quand tu lui parles comme un bébé? Mais tu crois que c'est comme ça qu'il te comprend? Parle de lui normalement, il va te comprendre meilleur. Non, lui, il ne peut pas supporter. Après, quand on lui met des barrières, Pourquoi on met des barrières? Parce qu'on a peur, parce qu'il est petit. Mais un enfant, il veut grandir, donc il n'a pas peur. Donc le père, il essaye de lui mettre des barrières, et c'est faux. Et c'est ce que Rabbeinu il a dit. Laissez confiance à vos enfants. Vous allez voir comment vous n'allez pas vous imaginer. D'ailleurs, on voit la différence entre les enfants d'Israël et les enfants de France. Les enfants de France, c'est des enfants qui sont des bébés cadom. Ils ont très peur de sortir dehors, ils ont très peur, ils font rien. Ici, les enfants, tu peux envoyer ta fille qui a 3 ans acheter du lait à la Macolette, elle revient, elle te dit maman, elle m'a pas rendu le truc, elle connaît tout, elle sait tout ce qui s'est passé. Il y a le mifsa sur le choco, 3 BSR, etc. Elle connaît tout de tout. Elle a 3 ans là, la petite. C'est les enfants d'Israël. C'est une autre mentalité. Ouais. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça, mes amis? D'où vient ce point-là de vouloir grandir? Parce que nous tous, on veut grandir. Quand on aime quelqu'un plus qu'un autre, d'où ça vient? C'est parce que un, il te laisse grandir et un, il te laisse pas grandir. Est-ce que vous me comprenez quand je parle ou pas? Quand j'aime quelqu'un, pourquoi je l'aime lui plus qu'un autre? Sympathique. Non, c'est parce qu'il me laisse grandir. C'est parce qu'il me laisse grandir. Il croit en moi que je vais grandir. Il croit en ma grandeur, il croit que je suis grand déjà. C'est de là où vient l'amour. Un homme et une femme, ils se mettent ensemble. Pourquoi? Parce que un, il croit dans l'autre. L'homme, il croit dans sa femme, qu'elle va lui emmener des enfants et que ses enfants vont grandir et que grâce à ça, ça va continuer. Et la femme, elle croit à cet homme-là, que c'est que cet homme-là dans le monde en entier
qui va lui donner des enfants, qui va lui éduquer ses enfants, qui va la tenir quand elle va tomber, etc., etc. Ça va être l'homme de la situation. Donc en fait, tout se tient sur quoi? Sur le fait un avancement dans le monde. Et ça, d'où ça vient? D'où vient ce point-là? Ça vient de Dieu. Ça vient de Hachem Itbarach. Pourquoi ça vient de Dieu? Parce que Akadosh Baruch Hu, il est descendu, il nous a créé le monde. Et il nous a fait faire descendre dans le monde le plus bas qui puisse exister. Le plus bas qui puisse exister. Il a créé ce monde, le Olam, ce monde-là, la terre, la terre comme on appelle, dans le niveau le plus bas qui puisse exister. Et il nous a dit, de là-bas, vous allez me glorifier, de là-bas vous allez me régner, et de là-bas vous allez me grandir. Donc il nous a mis une piqûre énorme de croissance, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Hein? Vous pouvez m'aider là, quelqu'un? Comment on peut appeler ça? De vouloir se développer, de vouloir grandir, de vouloir avancer, de vouloir évoluer. Pourquoi? Parce que toute la racine, toute la raison pour laquelle on est venu dans le monde, c'est pour, pas évoluer, Shalom, mais pour agrandir, glorifier le nom d'Akadosh Baruch. C'est la règle de tout dans le monde. Maintenant, donc tout le jeu dans ce monde-ci, il est en fonction de est-ce que tu caches le nom de Dieu ou tu dévoiles le nom de Dieu? Quand vous allez manger un petit gâteau au lait, vous allez penser, est-ce que par ce gâteau-là, je agrandis le nom de Dieu ou je rabaissis le nom de Dieu? Sinon, ne le mangez pas. Non, ne le mangez pas. Bah oui, mes amis, qu'est-ce que vous croyez? C'est un jeu, on parle des bêtises là, ou on parle de stam? On parle pas de stam. C'est mamage ça, le Inyan. Chaque chose que vous devez faire, vous devez regarder. Est-ce que vous agrandissez le nom de Dieu ou vous rapetissez le nom de Dieu? Il n'y a pas au milieu, ça n'existe pas au milieu. Il n'y a pas au milieu, c'est où tu fais du bien ou tu fais du mal. Si un homme ne vit pas comme ça s'appelle un animal. C'est un animal qui fait des choses sans savoir pourquoi et sans regarder les conséquences. Vous comprenez, mes amis? Vous êtes avec moi? Et c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Et ça, c'est écrit des centaines de fois dans l'Ikouté Moharan, dans l'Ikouté Halachot, comment Rabbi Nathan, il le répète. Hein? C'est aussi Aïe. C'est aussi. Mais voilà, là aussi, dans Torah Dalet. Pourquoi je parle de tout ça? Dire, ah ben nous, il y a une chose qui fait drôlement cacher le nom de Dieu. Beaucoup de choses peuvent faire cacher le nom de Dieu. Mais il y a des choses qui font très cacher le nom de Dieu. C'est quoi? Quand on ose fauter, mais pas juste fauter. D'accord, mes amis? C'est quand on ose fauter, mais pas juste fauter, fauter sans avouer qu'on a fauté. Sans pensant. Il y a quelqu'un qui faute parce que, bon, j'ai essayé, c'était difficile. Il s'appelle l'étéavon. Un homme qui faute l'étéavon. C'est quoi un homme qui faute l'étéavon? C'est qu'il ne le fait pas parce qu'il fait exprès. Il le fait parce que c'est trop dur de se contrôler. Il voudrait, mais c'est trop difficile. C'est à peu près, plus ou moins, nous tous. Maintenant, il y a des gens qui fautent, ou alors parce qu'ils sont énervés. Alors ils disent, allez, j'en ai marre, Akadosh Baruch Hu, il m'a laissé tomber. Allez, je m'en fous, je me laisse aller. Ou alors il y a des gens qui, c'est par idéologie. Mais on s'en fout quelle n'importe idéologie. Et ne croyez pas qu'on n'est pas dedans tous. Hein. Quand on prie à Akadosh Baruch Hu 2-3 fois, on voit qu'il ne nous répond pas. Il y a plein de choses qu'on arrête d'un coup. Ouais, mais de tous les cas, il ne me répond même pas, alors à quoi ça sert? Ça, ce genre de fautes-là, c'est des fautes qu'un homme, il se permet de se laisser aller. C'est pas des fautes, c'est un laisser aller. De moins prier, moins y aller au minyan, bâcler la prière de Shacharit, sauter la tefila de Harvit, parce que dans tous les cas, il se considère pas le mec. Alors là, il faute idéologiquement. Et comme il faute idéologiquement, il dira, ben nous, qu'est-ce qui s'est passé
Tu as pris le nom de Dieu, tu l'as complètement caché. En fait, tu as fait la chose la plus grave qui puisse exister au monde. C'est la plus grande affaire qui puisse exister au monde. C'est pas plus grave de manger du cochon. Manger du cochon, c'est encore moins grave. De cacher le nom de Dieu, c'est ça le plus grave, le plus grave, le plus grave. Alors là, c'est la malchoute de Sitra Achara. Là, qu'est-ce qui se passe quand on cache le nom de Dieu, mes amis? C'est pas juste Tam, on a caché le nom de Dieu. Automatiquement, quand tu caches le nom de Dieu, tu augmentes les autres forces du monde. C'est-à-dire la bourse, l'argent, Trump, Bibi Netanyahou, le sionisme, et ainsi de suite. Toutes les forces de ce monde-ci. Et là, d'un coup, tu crois que sans Trump, on ne peut pas faire ça, sans l'ONU, on ne peut pas faire ça, et sans ça, on ne peut pas faire ça, et sans argent, on ne peut pas vivre, et si tu n'as pas de banque, comment tu fais pour pas vivre? Comment tu vis si tu n'as pas d'iPhone? Ben, vous voulez savoir comment? En ne faisant pas de faute, je ne donne pas de royauté à ces choses-là. Quand je faute, je cache le nom de Dieu, et je donne de la royauté à tout ce qu'il y a dans ce monde-ci. Et ils ont de la force. Oui, mes amis, ils ont de la force. L'argent, la bourse, le dollar, l'euro, ils ont de la force, ils ont de la puissance. Ils peuvent changer des choses, même dans la Torah. Parce que Dieu leur a donné de la force, c'est comme ça. Ça s'appelle la malchoute de Sitra Achara. Et ça, c'est quand on faute, sans avoir l'audace de demander pardon à Hachem, de avouer. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, ok, alors maintenant comment on fait? Puisque c'est la chose la plus grave qui puisse exister, comment on fait? On veut maintenant réparer. Comment je fais? Alors c'est là où il dit, Hachem, Rabbeinu Akadosh, il dit, il y a un nouveau système. On a expliqué beaucoup ce système-là, c'est le système de la confession. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand un homme il se confesse, qu'est-ce qu'il fait? Il avoue qu'il a cru dans une royauté qui était mensongère et qui s'est tenté de essayer de trouver là-bas quelque chose de vitalité dans des choses qui sont interdites. Et maintenant, il a vu que c'était éphémère, et je demande pardon. Il avoue que ce qu'il a fait, c'était très grave. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand un homme, il avoue les fautes qu'il a fait devant un Talmid Chacham, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène la royauté divine à son emplacement, à sa grandeur, et à l'endroit, à l'espace là où il doit être. Tant qu'il ne fait pas ça, il ne peut pas être dans ce travail-là. Pourquoi? Parce qu'il a fait faire descendre la royauté divine dans les mauvais endroits. Est-ce que vous avez compris, mes amis? D'accord? Il y a la royauté divine et il y a la royauté de l'autre côté. En fonction de ce que nous on fait, c'est comme ça qu'on fait bouger les royautés. Quand on fait des mauvaises choses, que Dieu nous en préserve, on cache et on donne de la force à l'autre royauté. Alors maintenant, il dit Rabbi Nachman de Breslev, il va nous expliquer dans la Torah, là on est arrivé, comment faire, Bezrat Hashem, pour ramener la royauté divine. Parce que vous savez, ce que nous on parle, la Malchut d'Ikdusha, c'est quelque chose de difficile. Vous savez, le Hari Izal, il en parle dans le Kitve Hari, des centaines de milliers de pages. Il parle au Hari Akadosh, comment faire pour ramener la Malchut d'Ikdusha. Tout ce qu'on fait, c'est pour ramener la Malchut d'Ikdusha. Oshana Rabbah, Rosh Hashanah, Kippour, à chaque fois, toujours l'Akim Shrinta Me'afra. Toujours on parle de la Shrina, toujours on parle de faire. Tout ce qui dit le Hari Akadosh, c'est toujours réélever la Malchut d'Ikdusha. Vous imaginez même pas de quoi on parle, c'est pas juste un point dans un livre. Là, on parle du global du monde en entier. La Malchut, elle a été explosée. Tout notre problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de Malchut d'Ikdusha. Il n'y a pas de royauté divine. La royauté divine, c'est que c'est nous qui en force, le monde le voit. C'est la Torah, c'est les tzadikim, c'est les chachamim
C'est ce qui est écrit dans les livres saints, dans les livres sacrés. C'est ce que la Torah impose. C'est ça la vraie loi. Aujourd'hui, en Eretz Israël, il y a une loi qui est spéciale à eux-mêmes. C'est même pas les lois de la Torah. Il n'y a pas plus grave que ça dans le monde. Ça s'appelle la Malchut de Sitra Achara. Tu es en Eretz Israël et la loi d'Eretz Israël ne fonctionne pas d'après la Torah. Est-ce qu'il y a plus grave que ça? Ça, c'est le plus grand dougma, le plus grand exemple de combien la Malchut de Sitra Achara elle est dans ce monde-ci. On a besoin que des gens qui sont complètement goy, qui habitent à des milliards de kilomètres d'ici, qui viennent et qui disent Jérusalem c'est la capitale, et parce qu'ils ont dit ça, là on est tous contents. Mais vous êtes des imbéciles ou quoi? Mais on s'en fout complètement de ces gens-là. Mais ils n'existent même pas. Ils n'existent même pas. La Torah l'a dit il y a 2000 ans, ça s'arrête là. C'est comme si qu'une mouche elle vient et elle dit Jérusalem c'est la capitale. Alors t'es content, tu fais des fêtes. C'est une mouche. C'est toujours mieux que celui qui dit Tel Aviv c'est la capitale. Celui qui c'est pas toujours mieux. Il y a pas dans le Hémet, on ne se comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Merci. Il n'y a pas 99%. C'est bien toi, non? On se contente pas dans le Hémet. Mon frère, Rudy. Dans le Hémet, on se contente pas, je te l'ai dit des centaines de fois. On se contente pas. Ou 100% ou rien. Le Hémet, c'est ou 100% ou rien. Le Hémet, tu peux pas. Un petit peu, c'est déjà bien. Non, le Hémet, c'est ou 100% ou 0. Je veux pas 99% de vérité. Je vous l'ai dit déjà. Celui qui reconnaît, c'est 100%. Hein? Celui qui reconnaît, c'est 100%. Non, on parle pas de ça. On parle pas de ça. On parle maintenant. Non. Mais là, on parle de quoi? Là, on parle que maintenant, un homme, il fait un juif, il fait des milliers des cents sur ce qu'un goy est venu et qu'il a proclamé sur quelque chose. Hein? Proclamer les Hémet. Peut-être oui. que lui-même, il pourra justement se sentir capable de dire le Hémet, peut-être. C'est bien que le Le monde, il est tellement choqué après c'est incroyable de toucher le Hémet. Le goy est très protégé. Non, mais c'est un chemichement, c'est une réalité aussi. Lui, ce qui te dit le Hémet, c'est que tu fais confiance et tu as de la valeur à parole d'un goy. Nous, c'est que si ce pays. C'est ça le chéquier, on peut pas avoir la parole d'un goy, on s'en fout. C'est un fait, c'est un pays très puissant. S'il reconnaît que s'il rentre dans notre direction, c'est que Hachem, ça se passe bien pour nous en ce moment. Non, pas du tout. Dieu, il n'a pas besoin de tout ça. D'accord, mais c'est pas l'inverse. D'arriver à ça, c'est pas justement que la malchoute de Kdusha, elle se dévoile plus et que la malchoute de Sitra Achara, elle recule. Non, exactement l'inverse. Là, la malchoute de Sitra Achara, elle s'est dit, je peux pas rentrer. Alors comment je vais faire pour rentrer? Je vais m'infiltrer dedans. Je vais commencer à venir là et je vais dire, je suis avec vous, je suis votre ami, je vais être avec vous. Et nous, on va dire, waouh, regarde ce qu'il fait. On va t'ouvrir les bras ouverts. Et au moment où c'est nous-mêmes qu'on ouvre les bras ouverts, on le fait rentrer chez nous. Il n'y a pas plus grave que ça. Mes amis, dans la Gemara Masechet Gittin, là-bas on raconte comment le deuxième temple a été détruit. Et là-bas il y avait cette même discussion. C'est très mauvais ce qui s'est passé. Et là-bas il y a une discussion. C'est quoi la discussion? Rome. Un des Césars là-bas, il a voulu faire quelque chose dans le Beth Amikdash. Il a voulu donner un cadeau. Et les Chachamim, ils ont dit, est-ce qu'on reçoit le cadeau ou est-ce qu'on ne reçoit pas le cadeau? Si on reçoit le cadeau, bon, ça va être bien, on va lui donner. Si on ne reçoit pas le cadeau, ça peut être mal, dangereux. Alors, la Gemara, elle pose la question, pourquoi recevoir et pourquoi pas recevoir? Il faut voir les... Et là-bas, ils en parlent de tout ça. Et sauf, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une longue discussion. À la fin du compte, ils ont fait un truc entre les deux. Ils ont fait de eux-mêmes quelque chose. Ils ont fait un sacrifice spécial qui était pour le César. Et il y a eu une histoire... Des années plus tard, ils se sont un peu plus rapprochés. Et le fait est que les Chachamim, pareil, les gens ils étaient contents, les Romains, ils rentrent à Jérusalem, ils donnent des cadeaux au Beth Amikdash, il n'y a pas plus beau que ça au monde. Et au moment où ils ont franchi Yerushalayim, c'était foutu pour nous. Et là, ils ont tout éclaté. Ça a commencé par quoi? Ils ont reconnu Jérusalem, ils ont donné des cadeaux au Beth Amikdash. Ils se sont tous dit c'est Mashiach, comme aujourd'hui.
Le Romain, il était entouré que de juifs aussi avant, c'était quoi? À Jérusalem, c'était que juif. Lui, il était entouré avec... Non. Il y avait aussi des juifs, mais je te parle à l'époque de grandes sadikim qui connaissaient, qui savaient, tu comprends, c'est pas pachout. Mes amis, nous, on parle de cette manière-là parce qu'on n'a pas assez d'émouna. On a besoin de rien dans le monde. On se regarde encore des juifs comme des juifs galoutes. Nous, cette réjouissance qu'on a. Non, mais parce que tu te regardes en tant que galoute, Rudy. Moi, je me regarde comme Mirage. Moi, je vois Tu te regardes pas comme un prince de Dieu, comme un juif qui est brillant, qui est important, qui est le roi du monde. Non, mais moi, si je vois un gars qui fait cavode à mon papa, je suis content. Mais il compte même pas. Je suis content, mais il compte. Non, il compte pas. Non, il compte pas, Rudy. Il compte pas. Le fait qu'ils reconnaissent la vérité. Il compte pas. Ton juif, il compte. Tes juifs, il compte. Fais compter d'abord les juifs après. Non, mais parce que nous, on compte pas les autres juifs et lui, oui. C'est ça mon problème à moi. Oh, mais vous comptez tous les juifs et que vous aimez tous les juifs, etc., etc. Alors là, ok. Après, quand il y a un goy qui vient, il n'y a pas de problème. Alors c'est un chassidou mota olam. Et Béhémet, il va recevoir du sahar, etc. Mais avant ça, compte d'abord tes frères. Fais déjà quelque chose de tes frères. Je me rappelle un jour, il y a plusieurs rabbanim. Ils ont un irgoun en entier. De commencer à diffuser la Torah chez les goïms. Et ils ont envoyé des lettres au Rav Ovadia Yosef, au Rav Eliashiv, etc., etc., etc. Et une des lettres qu'ils ont envoyées, ils ont envoyé là où j'étudiais à la Yeshiva. Donc j'ai lu la lettre, etc. Vous savez, tous les rabbanim, ce qu'ils ont répondu, tous sans savoir l'un de l'autre. Hein. Le Rav Eliashiv, le Rav Ovadia Yosef. Ils ont dit, vous pensez là-bas, avant que vous pensiez ici. Vous savez combien de juifs ne savent pas ce que c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Vous savez combien de juifs ne savent pas ce que c'est ça, et le mikvé pour les femmes, et les Ilchot Nida, et le Ilchot Shabbat. Mais qu'est-ce que vous regardez autour de vous? Vous voyez pas que c'est un Yetzer Hara Gamor? Oui, c'est bien, de base c'est bien. Mais d'abord, regardez ce qu'il y a autour de nous. Tu vas pas aider autrui quand chez toi à la maison il y a des problèmes. Alors nous on commence à regarder, c'est pas ça le Inyan. Le Inyan c'est pas qu'ils reconnaissent, c'est que nos juifs à nous ils reconnaissent que Yerushalayim, c'est ça le Inyan. C'est ça qu'il faut commencer à être content. Ou alors qu'il faut pleurer. On est content parce qu'un goy il a reconnu Jérusalem, mais combien il faut pleurer pour ceux qui ne reconnaissent pas? Et qu'il y a des parades de je ne sais pas quoi, Tel Aviv et toutes ces choses-là. Ça, on en a ras-le-bol de tout ça. Mais par contre on parle d'autre chose. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que notre détectage de cerveau au niveau de ce qui est bien et ce qui est mal, on ne l'a pas. On n'en a pas. On n'en a pas. Ne croyez pas qu'on en a, on n'en a pas. Notre cerveau, il est pagoum du gamabrit, de toutes les visions qu'on a vues, de tout ce qu'on a réfléchi, de tout ce qu'on a pensé, de tout ce qu'on a fantasmé, que ça soit permis ou pas permis. Notre cerveau, il est complètement troué. Notre nez, il n'a plus d'odorat spirituel. Il n'a plus. C'est pour cela qu'on a besoin d'être tzadikim pour s'annuler devant les tzadikim et de continuer et d'être ce qu'eux ils disent. Eux on fait et ce qu'ils disent pas, on fait pas. Nous, on n'a aucun droit de dire je crois, je pense. Il n'y a pas je crois, je pense. Le je crois, je pense, il est pagoum. Il faut se tremper au mikvé, il faut faire tikkun hakali, il faut faire vidou idvarim. Il faut savoir qu'on a un problème dans ces choses-là. On a un vrai problème. C'est un problème qui est réel, les gars. Il est réel. On a un vrai problème réel. On n'a pas de détectage. On ne comprend pas. On comprend. Un peu de date, Nathan. Hein? On est obligé d'avoir du date. Bien sûr qu'on est obligé, mais on l'a pas. On est obligé, mais on l'a pas. Alors quoi, faut être mévoutal complet. Complètement. Mais Rabbeinu ne dit pas ça. Il dit que ça, Rabbeinu. Que ça, il dit Rabbeinu. Rabbeinu, il dit depuis le début, A à Z, depuis la première temps jusqu'à la fin, il dit que ça. Dans l'écoute Moirem, il ne dit pas que si t'es que mévoutal et que t'as pas de date, alors tu tombes dans les... Mais Chas Veshalom, ton date, mais t'as pas de date. Nous, on doit avoir que le date du tzaddik. Et dans l'écoute Moirem, Non, mais on parle le date, ça veut dire le date du tzaddik. Ton date à toi, c'est le date du tzaddik. À chaque fois qu'il y a écrit date, c'est le date du tzaddik, c'est pas ton date à toi. Nos dates à nous, mais de quoi on parle? De quelle date tu parles? Dis-moi franchement, Béhémet, de quelle date on parle? De quelle date on parle? Le date d'heure que j'ai vu de film, d'heure que j'ai vu de Pirsomot. Ce date-là, tu me parles parce que c'est la même chose. C'est très grave. Ça, il faut faire une croix en entière. Rabbeinu Akadosh, il avait des élèves. Il avait 60 élèves. Parmi ces 60 élèves, il y en avait un seul
qui a pu tout donner au Ham Israël. Un seul. Maintenant, les 60 élèves, c'était 60 bombes atomiques. Que si Rabbeinu n'était pas là, chacun, c'était tous des admourim, des tzadikim, qu'ils auraient tous des élèves, qu'ils auraient tous des livres, qu'aujourd'hui, tout le monde aurait raconté des histoires comme on raconte sur le Noam Elimelech et sur Rabbi Zusha et sur tout le monde. Comment c'est possible que sur 60 élèves, que les 60 élèves, je parle vivant, de son vivant, ils ont tous écrit des livres et que parmi tous les livres, il n'y a que Rabbi Nathan qui a tenu. Comment c'est possible? La seule différence entre Rabbi Nathan et les autres élèves, c'est que les autres élèves, quand ils se sont rapprochés de Rabbeinu, ils ont pris Rabbeinu comme un rajout par-dessus tout ce qu'ils ont. J'ai tout ce que j'ai étudié, et je rajoute Rabbi Nachman. Rabbi Nathan, quand il est rentré chez Rabbeinu, il a compris que pour recevoir Rabbeinu, il faut qu'il prenne tout ce qu'il a eu dans son cerveau, il faut qu'il prenne tout ce qu'il a appris, qu'il le jette et qu'il reprend de A à Z. Sans ça, il ne pourra pas. Et lui, c'est le seul que tout ce qu'il a écrit, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Et la version de Rabbi Nachman, c'est la version Rabbi Nathan. C'est le Hémet. La Torah, c'est la Torah. Hein? La Torah, c'est la Torah. C'est la Torah. Celui qui avant, il a étudié les A, B, C. Il ne peut pas arriver et dire j'oublie tout ça, c'est comme si je ne connais rien. La Torah, elle est donnée par Dieu. Rabbeinu, c'est un vecteur de la Torah. Mais c'est de ça que je parle. Je ne parle pas de la Torah de Aleph Bet de Avraham Avinu. Tu as compris de quoi je parle? C'est fin ce que je dis. Ça veut dire la façon de comment je regarde les choses. C'est de ça que je parle. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas la Torah. C'est moi le problème. C'est moi qui regarde la Torah. C'est ça mon problème. C'est les comment on dit, c'est les lunettes. C'est mes lunettes propres à moi, mon problème. Alors eux, c'était des tzadikim, eux. Ne croyez pas une seule seconde qu'ils se sont trompés, eux. Mais quand même, pour être le, comment ça s'appelle, le tsinor, pour être le tuyau, il faut être à 100%, il faut avoir rien de soi-même. Parce que quand vous allez sortir d'ici, maintenant dans le cours, et que chacun va vous poser la question, qu'est-ce que vous avez appris dans le cours? Toi tu vas dire ça, toi tu vas dire ça, chacun il va dire quelque chose d'autre. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce qu'en fait chacun il a pris ce qu'il a envie de prendre. Vous imaginez comment c'est grave? De ce date tu parles, Rudy? C'est très grave. Je sais pas, je te dis voilà, c'est ça que j'ai vu. Dans quelle Torah? Dans Reshim Ei. Ok. כשהאדם הוא מאמין והצדיק בלי שום דעת, Ouais. אפשר לא ליפול מהאמונה, Ouais. כי מאמונה לבד אפשר ליפול, אבל אם יש לו גם דעת שמבין לגבי הדעת, אזי יהיה אפשר ליפול. יהיה אפשר לא ליפול. Donc dans la même phrase, il parle du tzaddik et du da'at. Non mais t'as vu ce qu'il y a écrit là? Encore une fois, là il dit comme ça. Quand un ami croit dans le tzaddik, alors qu'est-ce qui se passe? Il dit à Rabbeinu, s'il croit juste une sorte de croyance, il peut tomber. Parce que c'est juste une croyance. Quelqu'un il va venir, il va lui raconter une histoire, il va dire, ah peut-être t'as raison, peut-être ce tzaddik c'est pas un tzaddik. Alors il dit à Rabbeinu, non, dans chaque croyance que tu as, surtout quand tu crois dans un tzaddik, il ne veut pas que ce soit juste une croyance, il faut que ça soit du date. C'est-à-dire quoi? Que tu connais les paroles du tzaddik, que tu connais le date du tzaddik. Comme ça, quand quelqu'un il va venir pour te poser des questions contre ce tzaddik, ou alors quand toi tu vas avoir des questions, tout de suite tu as le date du tzaddik qui vient et qui te remet en même temps. Mais encore une fois, on parle du date du tzaddik, on ne parle pas de ton date à toi. C'est tout le temps la même chose. Et ça, on le revoit dans l'Ikuta Halachot, des centaines de millions. Je vous ai déjà dit, le mot important qui se répète le plus de fois dans l'Ikuta Halachot, c'est le mot date. Le date, c'est le tzaddik, mon frère. C'est pas nous on est zéro, on est rien, on peut pas, on connaît rien. C'est d'ailleurs une des bases fondées qui est dans Breslev, que Rabbi Nachman n'a pas laissé de successeur. C'est pour qu'il nous a dit, n'allez pas chercher à droite à gauche, ne vous croyez pas vous des gens. Chez moi, il y a un seul tzaddik, et on est tous des élèves, et vous devez maintenant vous tracasser pour comprendre ce que j'ai parlé. Il n'y aura jamais personne qui va venir et qui va dire, moi je comprends, moi je sais, c'est comme ça que j'ai vu. Quand tu parles comme ça, tu peux parler, il n'y a aucun problème. Mais ne t'appelle pas Breslev. Parce que chez les Breslev, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Parce que moi, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est du l'écouter de filote, c'est pleurer et demander pardon à Hachem. Avant que je commence à dire, je crois, je pense, j'ai vu, j'ai perçois. Mais de quoi tu me parles, toi? De quoi tu me parles? Tu peux. Tant que c'est pas Breslev, tu peux, il n'y a aucun problème. Si tu comprends pas, c'est pas parce que c'est ta tête qui est naze. C'est parce que tu es rempli de péchés, parce que tu t'es pas trompé au mikvé, parce que tu n'as pas demandé pardon à Hachem. Et si tu as compris,
C'est que Baruch Hashem, t'as demandé à Kadosh Baruch Hu, t'as mis ça dans ta tête. Et tu verras d'Ashgachot, ça va être un ami qui va te raconter quelque chose. Tu vas comprendre ça tout seul, d'un coup ça va venir. Des choses qui sont pas normales, pas logiques. C'est dans l'écouter à la fois pour comprendre que date, c'est... Bevadaï, mais même dans l'écouter Moran, dans la Torah Noun, dans la Torah Noun Alev, dans la Torah Noun Bet, dans la Torah Noun E. Rabbeinu, il parle là-bas énormément sur le Inyan du Dat. C'est quoi le Dat? Relachem Zera, c'est le Tzadik Ahemet, c'est le Yud avec le Dalet. Le Dalet, c'est le Tzadik. Le Yud, c'est le Tzadik qui redescend par... C'est des choses qui sont énormes, c'est des choses qui sont... De quelle date? On dit que Moshe Rabbeinu c'est le date. On n'a aucune, on sait même pas ce que c'est le date. Le date c'est la sphira qui est le gilou du Keter. Le Keter c'est la sphira la plus élevée qui puisse exister au monde. Qui peut oser dire qu'il a du date? Qui peut oser dire? Aujourd'hui quand on a des très grandes questions, on dit on va poser date Torah. On va demander le date Torah. Chez qui on va? Chez des très grands. Mabaya, toi aussi t'as un date, non? D'après ce que tu me dis, pourquoi pas? Ben non, tu vois que non, on n'a pas de date, on n'a aucun date. Pour avoir du date, tu sais ce que c'est? C'est que d'abord il faut que tu étudies toute la journée, déjà un. Pourquoi? Parce que tu commences à prendre ton cerveau et ton cerveau il commence à se former petit à petit avec des années, jusqu'à que tu arrives à avoir la formation. Tu es formé avec la Torah. Et là, Béhémet, là, quand tu te poses une question à quelqu'un qui étudie toute la journée, Béhémet, pendant des années, et qui fait rien autre chose, alors lui, quand lui, il te répond, c'est la Torah qui te répond. Parce que son cerveau, il est... Et aussi, il faut qu'il soit né Bigdoucha. Parce que s'il est né pas Bigdoucha, ça aussi, ça sert à rien. Quoi qu'il arrive, s'il n'est pas né Bigdoucha, laisse tomber. Parce qu'il faut qu'il commence à remettre à zéro son cerveau. Et ça, c'est des années. Donc, de base, il faut que ça soit pas un Baal Tshuva. Imagine-toi le travail. Mais bon, tout ça, mes amis, le l'écouter de Tfilot, il peut rendre tout, il peut donner la carte verte à tout. Le l'écouter de Tfilot et le Teilim, il peut rendre le cerveau à la perfection. Mais il faut des années de l'écouter de Tfilot et des années. Jamais oser venir et dire, moi je crois, moi je pense, moi je sais, j'ai perçu, je crois, j'ai rêvé, j'ai vu Be'ashgaha. Mais de quoi? Mais c'est quoi ces paroles-là? Vous prenez pour qui? Pourquoi? On doit avoir la tête baissée tout le temps. Comme il dit le Ramban, parler à voix basse. On doit toujours être Be'achna, Be'anava. Il faut qu'on sache nos péchés, qu'on a des très grandes fautes. C'est le tzaddik qui prend sur lui tout. C'est lui qui prend sur lui tout. C'est lui qui prend sur lui tout. Mais vous savez de quelle honte on doit avoir, comment on doit marcher? Mais vous imaginez, mes amis, que nous on faute et c'est Rabbeinu qui l'en prend sur sa tête. C'est lui qui va se prendre dans le Gehinnom pendant que tu es en train de fauter en bas, en train de manger ta glace en kiffant, lui en train de le brûler dans le Gehinnom. Pour toi, c'est lui, Rabbeinu, il a dit mes fourrages. Il dit Rabbeinu dans la Torah, écoutez Moran, il dit vous croyez que vous pouvez payer un seul prêtre de Gehinnom? Vous pouvez pas. C'est moi qui paye pour vous. Et après on a l'audace de venir et de dire je crois, je pense, alors écoutez-moi parce que moi je sais ce que je dis. Jamais de la vie, mais non, on doit être toujours Be'achna, Be'anava. Et avec ça, Rabbeinu il vient, il dit soyez Besimcha. Parce que ce que je fais, je le fais pas parce que on me l'a imposé, c'est parce que je le fais, parce que moi aussi je suis content. Soyez Besimcha. De quel Simcha? De Simcha que vous avez un maître comme moi. Il a dit, Rabbeinu, je vous envie, vous, il a dit Rabbeinu. Quoi? Que vous avez un maître comme moi. Comme ça, il a dit Rabbeinu. Moi, j'ai pas un maître comme vous avez un maître. Rabbi Nathan, j'ai lu aujourd'hui dans l'Imli Troufa. Rabbi Nathan, il dit, Rabbeinu, c'est notre maître dans ce monde-ci et c'est notre maître dans le monde futur. Même dans le monde futur, on va l'appeler Rabbeinu. Rabbeinu, c'est toi notre maître. C'est pas que dans ce monde-ci. Vous savez que c'est un grand chidouche. Parce que la Torah, elle est en bas, elle est pas en haut. En haut, il n'y a pas Rabbi. Tu dis pas Rabbi en haut. Rabbi, c'est en bas, pas en haut. En haut, c'est Hachamid Barak, il y a des anges. Les tzadikim, tu t'appelles pas Rabbi. Il n'y a pas Rabbi. Et Rabbi Nathan, il dit, même en haut, Rabbeinu, il sera en haut notre maître. Même en haut, il va continuer à nous, à s'occuper de nous. Seivav, Torah Dalet Seivav, Veze Bechinat Achzarat HaMalchut LeShorsha. Redis une question. Tu vois qu'il faut que tu viennes plus. C'est un chercheur. C'est un chercheur en tout cas. Il cherche. Veze Bechinat Achzarat HaMalchut LeShorsha. Là, Rabbi Nachman va nous expliquer le. Comment ça s'appelle le retour. Non, pas le retour. Non, comment c'est construit
comment on arrive, l'origine de comment on arrive en faisant le vidouï dvarim, comment on ramène la malchoute d'Ikdusha à son endroit là où elle doit être, à son origine. Alors il dit comme ça Rabbi Nachman. Et voici, il dit Rabbi Nachman, c'est ça le processus de comment ramener à sa place la royauté dans sa racine. Il dit Rabbi Nachman, comment on fait? D'abord il faut savoir c'est quoi la malchoute. Alors il dit Rabbi Nachman, qui shoresh a malchoute ou esh? Il dit Rabbi Nachman, déjà il faut savoir une chose. C'est quoi la malchoute? C'est du feu. Voilà. C'est du feu, déjà. Ça, c'est une. Comment ça s'appelle un truc mathématique, une formule, une règle mathématique, une équation. Malchut égale à Esh. D'accord. Une formule. E égale MC2, ça s'appelle quoi ça? Formule. Il n'y a pas un autre mot, il y a un autre mot, c'est le. Un Nousra. Nousra, c'est. Une formule. Ah, c'est ça? Donc la formule Malchut égale à Esh. D'accord? Alors il dit Rabbi Nachman, si Malchut. C'est une donnée. Si la malchoute, c'est du feu, alors il dit Rabbi Nachman, je continue. Que Moshe Amrou Chazal, comme nos maîtres l'ont dit, Lama ta'a navat, shera'a sheyatsa esh me'amato. D'où on apprend que la malchoute c'est esh, que la malchoute, la royauté c'est du feu. Il dit Rabbeinu, parce qu'il y a une histoire dans la Bible. C'est quoi l'histoire qu'il y a eu dans la Bible? Vous savez que David Amelech, le pauvre, quand il a été quand il a été roi par Shmuel, pendant que Shaoul était encore vivant, personne ne voulait aller avec Shaoul, avec David Amelech. Et le pauvre David Amelech, il était tout seul, et le Hémet, c'est que c'était lui le roi, mais personne ne voulait être avec lui. Bon, il y a eu des grandes histoires, Shaoul est mort. Dès que Shaoul est mort, alors, il y en a eu plusieurs qui ont protesté la royauté. Là-bas aussi, il y a eu des guerres, jusqu'à qu'un jour, Avshalom, le propre fils de David Amelech, il a entendu de Achitophel que Achitophel a compris que Akadosh Baruch Hu a dit que Avshalom, c'est le roi d'Israël, pas David Amelech. Et le Sanhedrin aussi. Hein? Tu t'avais dit même le Sanhedrin. Et même Akadosh Baruch Hu, ils ont entendu une voix de Dieu. Alors, quand ils ont entendu ça, le peuple juif en entier, ils sont tous remis sur qui? Chez Avshalom. Et David Amelech, il se retrouve à Hebron, dans un tout petit terrain, avec une toute petite maison, et là-bas, il n'y avait que des petits vieillards, et des petites femmes, et des servantes, et c'est tout. Tout le Ham Israël, toute la royauté, la gloire de Dieu d'Israël était avec Avshalom. Et il y a eu des guerres, 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 jusqu'au jour où il y a eu guerre face à face, David et Avshalom. David, il pleurait, il priait à Hachem, je t'en supplie, le Bono Shalom, fais que ça soit pas mon épée qui le tranche. Et Béhémet, Akadosh Baruch Hu l'a entendu, Avshalom est mort. Comment il est mort? C'est une longue histoire, il était sur son cheval, il avait des cheveux très longs, très beaux, il était très très beau. Et quand il a foncé, ses cheveux, ils se sont attrapés dans un arbre, et il est resté pendu, et il y a eu là-bas, et comme ça, il est parti de ce monde. Dès qu'il est parti de ce monde, Avshalom, tout le Ham Israël, ils ont dit, oulala, s'il est mort, c'est Dieu qui l'a tué. Et si c'est Dieu qui l'a tué, c'est la preuve la plus grande que c'est David Amelech, le roi. Et là, ils se sont tous partis chez David Amelech, ils ont commencé à demander pardon. Mais il y a un autre problème. Regardez le pauvre David, ça n'arrête pas. Il y en a un autre. Comment il dit le Tanakh? Un bâtard, Ben Blial. C'était qui Navat? C'était qui Navat? Le père de Jéroboam, vous savez, celui qui a fait autant de mal au peuple juif. Autant d'idolâtres. Navat, il a vu qu'il y a du feu qui est sorti de son brit. Dès qu'Avshalom est mort, il a vu du feu, un feu qui est sorti de son brit. Et il a dit, ça c'est la preuve que c'est moi le roi. Pourquoi? Parce que c'est quoi le feu? La malchoute. Donc si ça sort de mon brit, c'est de là-bas qui sortent les enfants, donc c'est moi le roi. Mais là qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Il s'est trompé. Parce que c'est son fils, c'est pas lui. C'est son fils qui a pris la royauté, Jéroboam. Mais lui, il ne devait pas être roi. Alors lui, il s'est proclamé roi en même temps que David. Et encore une fois, il y a eu encore une fois une meute, etc., etc.
Donc là, on voit que quoi? Qu'il a interprété la vision qu'il a eue, que du feu est sorti de son brit, par une royauté. Donc, Malchut égale à Esh, au feu. On a compris? On voit qu'il n'avait pas de date, donc il a interprété n'importe comment. Mais badaï. Ça, c'est quand on n'est pas proche du tzaddik. Il avait du date, mais il n'était pas proche du tzaddik. Donc, c'est rien, c'est très grave. Donc, ça, c'est la preuve que Rabbeinu, il rapporte pour que Malchut, c'est Esh. D'accord? Ve'at Torah, maintenant, il dit Rabbeinu. Maintenant qu'on a découvert que c'est quoi la racine de la Malchut, c'est du feu, il faut trouver quelque chose qui a la même racine. Alors, il dit Rabbeinu, Ve'at Torah, Mikrat Esh. Et la Torah aussi, elle est appelée Esh. Shemishama Malchut. Parce que de ce même endroit, il y a la Malchut, qui est Moshe Katouv, comme c'est écrit, Aloko Dvari, qui est Esh. Il y a écrit dans Michelet, Shlomo HaMelech, il dit dans les paraboles, il dit que la Torah qu'Akadosh Baruch Hu a dévoilée, Dieu aussi, il a un Sefer Torah. Et c'est quoi le Sefer Torah de Dieu? C'est un Sefer Torah qui écrit un feu noir sur un feu blanc. Donc c'est du feu, donc la Torah c'est du feu. Donc on trouve deux points, que ces deux points, ils ont le même indicatif. La Malchut et la Torah, les deux, c'est du feu. Urtiv, et il y a écrit, Bi melachi mimlochu, veikar a Torah, et batalmidei chachamim. Alors il dit Rabbeinu, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il dit Rabbeinu, c'est quoi la Torah, la racine de la Torah? C'est quoi la Torah? La Torah, c'est les Talmidei Chachamim. C'est ça la vraie Torah, mes amis. La vraie Torah, c'est les Talmidei Chachamim. C'est pas la Torah. La Torah, c'est un milieu. Le plus fort, c'est le Talmid Chacham, parce que le Talmid Chacham, c'est un Sefer Torah vivant. Un homme qui applique la Torah, c'est ça la Torah. Un Sefer Torah, c'est juste un livre pour donner des données. C'est des données. Maintenant, le Talmid Chacham, c'est la Torah vivante. D'où on apprend ça? Dans la Gemara Masechet Makot. La Gemara dans Masechet Makot, elle dit Kam atipshae de kaim amik mesifre Torah velo kaim emik metzur vemerabonon. Combien sont imbéciles les gens qui se lèvent devant le Sefer Torah et qui ne se lèvent pas devant un Talmid Chacham? C'est lui ce qui est écrit sur quelqu'un qui ne se lève pas devant un Talmid Chacham? Il y a écrit Amar Rabbi Elazar Kol Talmid Chacham She'en omed mipnei rabo. Il y a écrit toute personne, une personne qui a appris de la Torah de quelqu'un, qui ne se lève pas devant lui, il s'appelle Racha. Sa vie sera courte. Tout ce qu'il étudiera va être oublié. Vous imaginez, mes amis, comment c'est grave? C'est grave. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui croient dans la Torah. Ah, après les rabbanim, ils ont rajouté des choses. On entend ça souvent. Les rabbanan, ah, c'est rabbanan, ouais, rabbanan, c'est pas de raïta. Ah, mouktsé, ouais, mouktsé, bon, ça, ils ont rajouté après. Mais vous avez rien compris. C'est eux, la Torah. Eux, ils font ce qu'ils veulent avec la Torah. Dieu a donné la Torah aux Talmidei Chachamim. Les Talmidei Chachamim, ils font ce qu'ils veulent avec la Torah. La Torah, c'est à eux. C'est à eux la Torah. C'est eux la Torah. C'est eux la Torah. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu. Maintenant, je récapitule, mes amis. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai fait contre la Torah. Comment j'ai fait contre la Torah? Il y a écrit dans la Torah, tu ne regarderas pas une femme. Et toi, tu as regardé cette femme en prenant un plaisir. Qu'est-ce que tu as fait? On a dit, c'est quoi la Torah? Feu. C'est le feu. C'est quoi la royauté? C'est le feu. En brisant ce qu'il y a dans la Torah, tu as brisé la Malchut, puisque le Torah et Malchut, c'est la même chose. Et là, tu as donné un problème. Alors il dit, Rabbeinu, ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est qu'on trouve quelque chose de encore plus puissant que la Torah. C'est quoi? Le Talmid Chacham. Va chez le Talmid Chacham, avoue ta faute, et lui, il ramènera la Malchut. Devant le Talmid Chacham. Exact. Obligatoire. C'est tout le Inyan. Tout le Inyan, c'est devant le Talmid Chacham. Parce qu'on doit retrouver quelque chose, parce que la Torah, tu l'as enfreinte, donc tu dois trouver maintenant quelque chose de plus haut. T'as compris? Donc le vidou, il doit se faire devant le Talmid Chacham. Obligatoire. Vivant. Non. C'est ce que tu avais dit qu'on peut faire dans
c'est une des choses. Ah non, mais je veux dire. Mais d'accord, mais Devant qui on se lève, il demande alors. Hein? Devant qui on se lève? demande. Est-ce qu'il y en a des vivants? Non, il faut être clair. Monsieur, devant tout le monde au cas où. Je demande la question en demande devant qui on se lève. Rabbin de quartier, est-ce qu'il y en a des Hein? Je veux pas le piéger, je veux que ça soit clair. Il y a des Talmidei Chachamim. Le Rama, il dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Talmid Chacham. Voilà. Paf. Le Bar, le Char, dans le Shulchan Aruch, il dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Talmid Chacham. Je peux rester assis tranquille. Faut savoir, on n'est pas des Réchaim. Et en plus, le Talmid Chacham que Rabbeinu il rapporte là, c'est un Talmid Chacham qui doit lui faire montrer dans sa Neshama le chemin qu'il doit prendre maintenant. Il faut en trouver des gens comme ça, qui voient notre Neshama et qui sait combien de Gilgulim on est, combien on est venu et combien on... Il faut en trouver des Talmidei Chachamim comme ça. Donc c'est pour cela qu'on a dit que le top, c'est de le faire devant des tombes de tzadikim de l'époque. Tu vas chez Rabbi Shimon Bar Yochai, tu fais un vidéo Dvarim, t'es au top. Il n'y a pas meilleur que toi au monde. Tu vas nous dire. Hein? Il va pas nous dire non. Ah non, Rabbeinu, il te dit, dans ta vie, il va te le donner, il va t'envoyer. Tu comprends? Ça, il va te le dire. Mais il n'y a pas meilleur que ça. Même chez les Chassidei Breslev, entre Chassidei Breslev, ils ne faisaient pas le vidéo Dvarim. Vezeu. Ouais. Le Mamash, il est avec le tzaddik. On parle même pas d'Hachem quand on fait le vidéo, on est avec lui. Non, non, là, c'est l'occasion. T'as pas compris. Là, on parle pas. On demande pardon à Hachem. Devant le tzaddik. Mais ça doit se faire devant le tzaddik. C'est très important de savoir ça. Il ne faut pas demander pardon au tzaddik. Chas v'shalom, c'est de la vodazara. Tu demandes pardon à Hachem. Mais tu te confesses, tu avoues devant le tzaddik. Pour que le tzaddik puisse t'aider à ne plus retomber, à te faire montrer le chemin de là où ça doit se passer. Mais vadaï. Mais maintenant, si Rabbeinu il était là, on aurait fait le vidéo devant lui. Mais vadaï. Mais vadaï. Mais comment tu le fais justement devant lui, vis-à-vis de lui? C'est-à-dire quand tu exprimes les choses, si tu parles pas avec Hachem, comment tu le fais? Tu parles avec Hachem. Tu parles avec Hachem, mais devant lui, lui il écoute. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est pas tu demandes pardon, tu avoues, c'est pas pareil. J'ai fait, pas je te demande pardon que. Est-ce qu'il n'avait pas fait Rabbi Yodel quand il était passé? Je te rajoute ça aussi. Il avait oublié de... Non, c'est pas ça, c'est plusieurs fois il venait, il lui demandait pas de faire une vidéo et un Tu peux dire à Rabbi, Je m'en rappelle pas. c'est que maintenant que tu t'occupes de moi, j'arrive pas à remplacer. Tu peux discuter de ça. Maintenant, ça continue. Rabbeinu, il continue à donner des preuves sur ce qu'il vient de ramener. Vezeu, et voici, c'est ce qu'on va, Bezrat Hashem, bientôt on va lire dans la paracha de la semaine, dans les halachot de Kol Davar Asher Yavo Baesh Ta'aviru Baesh. Il y a une halacha dans la Torah nous dit comment on cachérise. Des cachérisations. Tout ce qui a été fait taref par le feu, on le cachérise par le feu. Comme il a été fait dans le mal, tu le fais dans le bien. Quoi? Si, on l'avait bien sûr. On avait étudié chez Chai. Ouais. Alors maintenant, il dit Rabbeinu comme ça. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on avait dit sur Davar? On avait étudié sur Davar. Davar, on avait dit, c'est quoi Davar? Dabar Echad Lador. C'est quoi Dabar Echad Lador? On a dit que quand Shaoul y parlait, il devait avoir une voix que tout le peuple devait l'écouter, comme un roi. Dabar. Il dit Rabbeinu, c'est ça Dabar. Dabar, c'est quelqu'un qui a une voix royale. Donc Dabar, la Torah elle dit Lachon Malchut. Ok? Dabar, Lachon Malchut. Ok. Il dit Rabbeinu, maintenant dans le mot Dabar, il y a le mot Dibour. C'est-à-dire quoi Dibour? C'est le vidouï dvarim, c'est la confession. Donc il dit Rabbeinu, regardez comment tout se colle. Dabar, c'est Malchut. Dibour, c'est le vidouï dvarim. Et Kol Davar Asher Yavo Baesh, Ta'aviru Baesh. Tout ce qui passe par le feu, on le cachérise par le feu. On a dit c'est quoi le feu? C'est la royauté. Quand tu as fauté et que tu t'es décollé du feu, comment tu veux ramener? Ramène-toi vers le feu, Dibour. C'est-à-dire fais le vidouï dvarim devant le feu. C'est quoi le feu? C'est la Malchut, c'est la Torah, c'est le Talmid Chacham. Tout se colle dans le même... C'est la Malchut que tu as fait rentrer dans l'impureté quand tu as fauté. Parce qu'il y a un feu. C'est quoi le feu dans le mal? Parce
quand un ami il est chaud pour faire des mauvaises choses, voilà, dans son cerveau, c'est rentré un truc. Ça y est, il peut plus rien faire. Allez, tout le temps, il n'arrête pas d'y penser. Jusqu'à qu'il a la chose. Ça s'appelle du Hamimout Haetzer, c'est le feu. Alors il dit, Rabbeinu, comment tu enlèves ce feu? Tu peux pas l'enlever, ce feu. Garde-le, mais garde-le dans la Torah. Comment? Va vite devant un Talmid Chacham. Fais vite Vidui Dvarim. Ce feu, ces paroles qui vont sortir, c'est du feu. Que ce feu, au lieu d'être dans le mal, il va être dans le bien. Et là, d'un coup, tu vas avoir une envie d'aller au mikvé de folie. C'est ce feu-là. Kemo Nourebe Amro. Comme une histoire que la Gemara raconte dans la Gemara Masechet Kiddushin. Il y avait un jour un très grand sadique, un Amora qui s'appelait Reb Amram Chassideh. C'était qui Rabbi Amram? Un jour, Rabbi Amram, c'était un très grand Talmid Chacham, un très grand sadique. Hein. Et Rabbi Amram, il étudiait dans sa maison et il avait une grange. Et dans la grange, elle était au deuxième étage. Il fallait monter. Et là-bas, il y avait le foin, il y avait toutes les choses pour mettre aux animaux. Donc les femmes, comme ils n'avaient pas de place là où il y avait les hommes, donc ils montaient en haut, là où il y avait du foin, et ils parlaient, ils coudaient, ils cousaient, ils faisaient des trucs. Et Reb Amram, en plein milieu d'étudier, il entend plein de femmes qui parlent dans sa grange. Et cette voix-là, ça l'a attrapé. C'est un feu. Il y a des gens qui croient que des tzadikim ne peuvent pas avoir des tentations. Exactement l'inverse. Les tzadikim, ils ont des tentations encore plus fortes que les gens normaux. Parce que nous tous, des femmes à poil, aujourd'hui, c'est courant partout, dehors. Mais un tzadik, quand il voit une femme que c'est comme ça, à peine comme ça, lui, il peut flancher, rien que pour ça. Maintenant, toi, tu vois ça. Alors, nous, après, on se dit, tu t'imagines, le Rav, il est tombé pour ça, il est comme ça, comme ça. Non, mes amis, ne croyez pas. Donc, Reb Amram, il a juste entendu des femmes qui parlaient dans sa grange. Il y a eu un feu qui rentre en lui. C'était pas une femme qui était très très belle dans l'histoire. Non, c'était plein de femmes qui étaient là-bas. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il était en train d'étudier et ça n'arrive pas. Regardez comment c'est énorme, mes amis. Parce que là, on apprend quelque chose de très grave. Rabbeinu, il rapporte cette Gemara, c'est un chidouche exceptionnel. Reb Amram, c'était un grand tzaddik, mes amis. Vous savez que tous les tzaddikim qui sont inscrits dans la Gemara, ils sont obligés d'avoir deux capacités obligatoires. Faire réveiller un mort et d'arrêter le soleil. Reb Amram, il avait ces possibilités-là. D'accord? Et il a eu un feu qui rentre de la Tava, il entend des femmes. Qu'est-ce qu'il fait? Il a écrit la Gemara, il est parti chercher un soulam, comment on dit? Une échelle qui pesait énorme. Il ne pouvait pas prendre en main. Et il a pris comme ça, et il a couru, et il a mis comme ça devant la grange. Maintenant, le marcha, il dit, il dit, tu t'imagines que, qu'est-ce qu'on vient d'étudier? Que la Torah aussi, c'est du feu, Narod? Alors, l'Ichora, une question. L'Ichora, le feu de la Torah qu'il est en train d'étudier, devrait éteindre le feu du Niouf. Narod ou pas? Comment? Là, on voit que non. C'est une très grande question. Vrai ou pas? Il y a une réponse à ça. C'est quoi la réponse? De là, tu vois que même la Torah, ça suffit pas. Il fallait le Talmid Chacham. Qu'est-ce qu'il a fait? Il savait ça. Il a pris l'échelle, il a commencé à monter pour faire là. Et là, il a crié au feu Amram, au feu Amram, au feu Amram. Ils ont entendu qu'il y a du feu dans la maison de Reb Amram. Ils ont tous commencé à courir. Et ils l'ont vu, ils l'ont regardé, Reb Amram, ils ont vu la grange, ils ont tout de suite compris. Ils ont dit, oh, t'es en train de nous faire honte là ou quoi? Mais tu t'imagines, toute la yeshiva là. Il a dit, je préfère d'avoir honte en bas que d'avoir honte en haut. Maintenant, ça c'est le pshat. C'est quoi le sod que Rabbeinu il nous raconte ici? Quand il a crié le feu Amram, ça veut dire quoi? J'ai besoin du feu de la Malchoute pour enlever le feu de la Tava. Donc venez Talmidei Chachamim tous. Pas un, tous. Et là tous les Talmidei Chachamim ils sont venus, ils ont éteint le feu de la Tava et il est reparti étudier son Gemara. C'est bon ou pas? Comment Rabbeinu il étudie la Gemara? C'est que la Torah, elle ne suffit pas. Mais Fadaï. C'est
énorme. Ah, nous vidou idvarim. En fait, qu'est-ce qu'il a fait, Reb Amram? Il a fait une confession. Il s'est confessé devant tous les Talmidei Chachamim de la Yeshiva. Vezelachon avera. Il dit, Rabbeinu, c'est ça le mot quand tu dis une avera, une faute, c'est une avera. Pourquoi on appelle une faute avera, mes amis? Avera, ça veut dire. Ouais, mais on peut pas dire chet ou pécha ou avon. Avera, c'est quoi avera? C'est-à-dire, tu passes. Alors il dit Rabbeinu, over, c'est du mot over, c'est quoi over? D'abord, c'était la avera. Rabbeinu, il a dit, elle s'incruste où? Dans tes os. Quand tu l'avoues par ta bouche, envers, elle sort. L'incrustement de tes os, elle sort. C'est pour ça que le mot avera, il s'appelle avera. Shatirouf chez la avera, la combinaison de la avera, envers betor hatzmotav. Elle vient passer, s'incruster sur ses os. Mi ever, elle ever. D'un côté à un côté. Ou mitzvah, la shon itrabrut. Mitzvah, c'est un du mot itrabrut, c'est un mot tsevet. Comment on dit tsevet? Une équipe. Travers, mitzvah. Mitzvah, c'est tsevet. Tivouille, ça veut dire, c'est plusieurs personnes qui. Pourquoi? C'est une combinaison de lettres qui te collent. La avera, c'est exactement l'inverse. Kesheose chavilot, shel mitzvot. Quand un homme il fait plein de mitzvot, alors là ça aussi c'est un chidouche, on parlera ça dans le cours prochain, parce que là Rabbeinu il donne une nouvelle notion. Là Rabbeinu il dit quand un homme il fait plein de mitzvot, c'est aussi une possibilité de reconstituer tes os, parce que quand tu fais un péché, il dit Rabbeinu, la combinaison des lettres, elles viennent se venger sur tes os et elles créent des maladies sur tes os, des trous dans tes os. La seule possibilité pour enlever cette combinaison de lettres, c'est en se confessant devant un Talmid Chacham. Et là, il dit Rabbi Nachman, en faisant chavilot mitzvot, c'est-à-dire des paquets de mitzvot, plein de mitzvot, ça aussi, c'est une sorte de reconstituement d'os. Reconstitution d'os. Pourquoi? Parce que tu remplis le trou que tu as fait. C'est un petit peu ce que la Gemara dit. Un homme qui a fait des grands péchés et qui n'arrive pas à faire teshuva, qui fasse en équivalence, en double et en triple des mitzvot. Un homme, il vient, il dit, je fais de péché, j'arrive pas à m'arrêter de faire de péché. J'arrive pas. Je suis émet. Grave, qu'est-ce que je fais? Alors la Gemara, elle dit, il y a sekeneged, chavilot mitzvot. Tu feras en comparaison, en compensation, des tas et des tas de mitzvot. Voilà, ça veut dire, c'est certain que tu vas en payer tes péchés. Mais au moins t'en as des autres, quoi. Exactement. C'est pas ça le tikkun, mais bon. Et là, Rabbeinu, qui chez chavilot shel mitzvot, azainit chabru shivrat smotav, il dit Rabbeinu. Quand tu fais plein de mitzvot, alors grâce à ça, ça les reconstitue. Et c'est quoi le lien des os? Le lien des os, c'est quoi les os? On a expliqué que le corps humain, l'essentiel, le corps humain, la peau, c'est un lévouche, c'est-à-dire c'est un habit. Un habit, tu le jettes. Ça sert à rien, d'accord? Il n'y a aucune importance à la peau du corps humain. La peau, c'est juste un habit, d'accord? Il y a la chair, c'est pas ça la chair, ça c'est la peau. Il y a la chair et il y a les os, d'accord? La chair, c'est le corps, et les os, c'est ce qui maintient le corps. Les os, c'est le yesod de tout le corps. Sans les os, tu as beau avoir un corps parfait qui ne tient pas. Excuse-moi, je redis ma question. Le fait de réparer les os, Ouais. qu'est-ce que ça va faire après? Bah, C'est-à-dire une fois que tu répares tes os et après tu pars sur mon web, qu'est-ce qui va se passer après? alors, déjà, il y a 2 points. Premier point, Rabbeinu, il parle physiquement. Donc déjà, ça te répare ici? Physiquement, non mais physiquement, je te parle des vraies maladies des os. D'accord. Déjà, mais pchitout, d'accord? Deuxièmement, c'est les os aussi de la neshama. C'est quoi le etzem? Le etzem, c'est le yesod, c'est la ma'out, c'est l'essence des choses. Tu peux être besimcha, mais pas parfaitement. Tu peux faire les téphilines, mais pas parfaitement. Tu les sens, mais ça rentre pas dedans. Non, c'est tout extérieur. Il n'y a pas de pnémiout. Tout ça à cause de quoi? Parce que toute la pnémiout est remplie de trous. Il n'y a pas de pnémiout. Fais tes chouvas dans la pnémiout,
Et là, tu verras comment tes téphilines, tu vas le ressentir jusqu'au plus profond de l'os à moelle. Baruch Hashem, on a fait tout le Seif Vav qui était très dur, mais on l'a fait quand même, Baruch Hashem. C'était 5 minutes. Bezrat Hashem Yitbarach. Bon,